Salut à tous, on vous présente notre nouvelle voiture Suzuki Ertiga 2022. Alors, nouvelle acquisition de la journée. On a été la chercher à 3h30 aujourd'hui. Voilà, une Suzuki gris métallisé comme notre ancienne voiture Hyundai Elantra Touring de Montréal. Alors, bon ben voilà, ça c'est le devant, j'ai pas grand chose à dire. On n'a pas encore de plaque parce qu'on va les faire ce lundi. Il n'y a pas d'anti-brouillard parce que c'est le modèle bas de gamme, on va dire GLS versus la GLI. On a une sorte de petite galerie sur laquelle on peut venir accrocher un peu ce qu'on veut là pour mettre des affaires sur le toit. Quoi dire? Bon, c'est une 5 portes. Les jantes sont en aluminium, c'était de série, donc ça c'est quand même une bonne chose. Des pneus 14 pouces, des petits pneus, pas cher quand on les change, donc ça c'est sympa aussi. Voilà, à l'arrière c'est pareil, on n'a toujours pas de plaque. On a des détecteurs de recul qui sont aussi de série, donc ça c'est quand même appréciable. Et ben voilà, je pense qu'on a fait principalement le tour du véhicule. Si on regarde à l'intérieur, faut que je l'ouvre, sinon ça va être plus compliqué. Bon, bah à l'intérieur, c'est pas mal, donc ça sent le neuf forcément. Ici sur la portière, on a bon, les vitres électriques avant et arrière, le verrouillage centralisé, la fermeture le verrouillage aussi des fenêtres, le réglage des rétroviseurs électriques. On a une enceinte dans la portière. Voilà, ici on a le bouton pour activer ou désactiver le système de détection de recul. Voilà, le volant, bon bah c'est un volant classique. Il y a des commandes pour la radio au volant. Et ici on a des commandes aussi pour activer le Bluetooth et les commandes aussi si on veut téléphoner. Voilà, si je mets le contact, qu'est-ce que ça donne? Donc une lumière blanchâtre. On a 24 km au compteur, donc on est sorti de là, on est sorti du concessionnaire, je pense qu'on avait 13 km. Voilà, on a fait 11 km depuis, donc presque rien. Vitesse maximale 220 km/h, donc c'est une voiture ultra rapide comme on peut le voir. Et moteur 1.5 litres, donc c'est un petit moteur qui devrait consommer très peu, on l'espère. Alors forcément ici on roule beaucoup avec la clim, donc on consomme plus que ce qui est affiché sur les fiches techniques du véhicule. On espère pouvoir faire un 800 km avec un plein sans clim et peut-être 700 avec la clim. On va voir à l'usure. Ensuite, donc nous c'est une manuelle. Manuelle 5 vitesses, c'est toujours moins cher une manuelle. On a ici, je sais pas si on le verra, on a une prise USB auxiliaire. Ici, voilà, l'autre côté on a un allume-cigare. Bon, ici la ventilation, la climatisation, le froid, le chaud. Je pense que on n'ira jamais dans le rouge. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression. Voilà, ici on a la radio. La música de México. Sí, señor.
merci. Donc voilà, on va bien rigoler sur la route. Bon après, c'est des trucs classiques. Hein. On connaît pas trop encore comment ça marche, mais voilà, boîte à gants avec la notice. Pas très profonde, pas très grande la boîte à gants, mais bon. Bon, le frein à main, tout ce qu'il y a de plus classique, et puis voilà pour la partie avant. Bon, les pare-soleil, ça c'est pareil. Un point original, c'est au plafond. Ici, on a la partie climatisation pour l'arrière du véhicule. Alors, ce qu'on voit ici en avant, là, c'est l'aspiration de la clim. Alors, nous, on a une clim qui vient, pour ceux qui sont en avant, de l'avant, ok, avec la ventilation ici. Mais l'aspiration se fait en haut et de l'autre côté, en fait, on va aller voir ça. Pour ceux qui sont en arrière, on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'espace. Donc banquette 3 places, vitre électrique aussi pour ceux qui sont à l'arrière. Voilà, je vais m'installer. On a une prise allume-cigare en arrière pour les allume-cigare en arrière pour les enfants quand ils veulent jouer ou utiliser leur électronique, au moins ils peuvent recharger. Donc voilà, il y a quand même pas mal de place pour les genoux, c'est assez grand. Et ici donc, ça c'est, donc derrière c'est l'aspiration de la clim et ici c'est l'expulsion en fait de la clim pour les passagers arrière. Avec ici un bouton de réglage, donc ils peuvent l'arrêter et il y a 3 forces de ventilation. Donc ça c'est vraiment bien parce que ceux qui sont en arrière, ils ont vraiment de la clim. Parce que des fois ça a du mal à se rendre de l'avant à l'arrière, mais là c'est vraiment très très bien. Voilà. Alors, je pense que pour la partie arrière, il n'y a pas grand chose de plus. Ils ont aussi des speakers dans les portières. Et en fait, ce pourquoi on a acheté le véhicule, en partie, c'est la place que ça procure à l'arrière. Donc, en fait, ici, on est en mode 5 places, mais c'est un véhicule 7 places. Alors, si je fais ça, hop, ici, je passe à cette place. Donc si on reçoit du monde, et que forcément qu'on n'ait pas de bagages, on fait juste se promener, visiter, on est capable de monter à 7 dans le véhicule, donc ça c'est vraiment agréable. Et pour nous, la plupart du temps on va être 4, donc l'espace que ça nous procure c'est vraiment ça. On a pas mal de valises, puis on va acheter sans doute pas mal de trucs. Ici, on peut rabaisser le plancher pour gagner un peu plus de place. Et ce qu'on peut faire encore une fois, c'est... Si j'y arrive... J'arrive pas. Voilà. Donc là on est capable de mettre les filles côte à côte et de remettre encore du stock dans la voiture pour quand on va se déplacer à 4 et faire des longues distances avec tout notre barda. Voilà. Donc pour nous c'était bien important d'avoir assez d'espace. On aurait pu acheter une voiture moins chère, mais le problème c'est que toutes les valises arrière étaient bien trop petites pour ce que nous on voulait.
Et voilà, donc je vais mettre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la voiture. On a une roue de secours qui est sous le véhicule. Je ne sais pas si on la voit, elle est là. Et puis voilà. Alors c'est notre nouvelle Clyde, on l'a surnommée Clyde en bon mexicain. Salut, salut! Au Mexique, pendant qu'on magasinait notre véhicule, on cherchait sur YouTube un petit peu le modèle Ertiga comme ça. Et à chaque fois qu'il y avait un vendeur qui faisait la promotion d'un véhicule, pour montrer l'espace qu'il y avait à l'arrière d'un véhicule, il faisait comme ceci. Sí, está grande espacio.